Étincelle. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast avec Tracy, ma collègue, animé par Locado, et on va le présenter. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est racisme et tout, et les relations interraciales, c'est ça Tracy ? Ouais, relations mixtes et tout. Parce que c'est Tracy qui a eu l'idée. Moi, je kiffe trop, genre ça va être trop intéressant. Et quoi de mieux que avoir invité nos amis pour en débattre. Ma chère et tendre Milena et Adil. Ouais. Les gars, Tracy, je te laisse introduire le sujet. Et comment déjà t'as eu cette idée-là, tu vois ? Alors, déjà, j'ai eu cette idée, c'est à cause de vous. Parce que... Non, pas à cause de toi, Adil. À cause de vous. Parce que elles sont toujours, ouais, Tracy, elle aime que les blancs. Alors, c'est faux. Pas du tout ça. Du coup, je me suis dit, on va parler des relations mixtes parce que c'est un grand sujet dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les amitiés ou en amour, on va parler de tout. Je tiens à rajouter qu'elle dit que c'est faux parce qu'il manque un détail, elle les aime âgés aussi. Les blancs âgés. Très âgés. Les matures. Alors, je te laisse poser tes questions. Ouais, alors du coup, depuis notre plus jeune âge, on est obligé de se mixer. C'est pas péjoratif, hein, c'est comme ça. Et on se mixe avec des enfants d'ethnies différentes. Et c'est juste que nous, quand on était enfants à l'école, c'était difficile, tu vois, de se mixer. Vu qu'on n'est pas... On peut voir, on n'est pas blanc, tu vois. C'était pas forcément facile de s'intégrer, de se faire des amis et tout, tu vois. Du coup... moi, en tout cas, personnellement, à l'école primaire, c'était compliqué au début, tu vois, de m'intégrer et tout. Après, je suis quelqu'un d'assez social, du coup, c'était facile. Mais pour tout le monde, c'était pas forcément comme moi. Ouais, je vois. Moi, je suis métisse, hein. Mon père, il est blanc. Ma mère, elle est noire. Côte d'Ivoire. Du côté de ma mère, serbo-croate, suisse-allemande du côté de mon père. Et comme vous pouvez le voir, c'est une relation mixte, du coup. Et ils ont jamais eu trop de problèmes, à part, des fois, c'est déjà arrivé qu'ils partent aux États-Unis, etc., où ils osaient pas aller dans des quartiers parce que c'était un couple mixte, tu vois. Genre, parce que sinon, il y a aussi cette question du si je suis noire et je sors avec un blanc, est-ce que mes frères et sœurs noirs, ils vont mal le prendre en mode hey, tu nous as trahis, tu sors avec un blanc, tu vois. Et moi, je me pose la question, c'était comme ça aussi, par exemple, dans l'Afrique du Nord. Toi, tu viens du Maroc, c'est ça ? Est-ce que c'est comme ça, des fois, chez... Il y a du racisme au Maroc, comme partout. Après, je vois pas trop de racisme au Maroc. Après, c'est comme partout. Il y en a qui aiment pas. S'ils aiment pas, c'est leur choix. S'ils veulent pas aimer, c'est à eux de... c'est à eux de prendre des décisions d'eux-mêmes. Je sais pas. Je suis pas dans les têtes des gens pour savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Tu pourrais sortir avec une Renoise, une Asiate. Enfin, est-ce que tu pourrais sortir avec toute ethnie ? C'est ça la vraie question qu'on a envie de te poser, Adil. Après, ça, c'est une question. C'est à moi de choisir. Moi, après, je pourrais sortir avec ce qui me plaît. Mm-hmm. Si elle me plaît, pourquoi pas. Après, je vais pas me forcer une relation avec une meuf qui va pas me plaire. Non, c'est sûr, mais il n'y a pas cette question derrière la tête en mode tiens, c'est une Asiate très jolie, mais vas-y, je sors pas parce que c'est une Asiate. Tu vois ? Ça veut rien dire, ça. Pour moi, c'est les jolies et puis elle me convient, pourquoi pas. Après, okay, ouais. Si je lui fais un gosse, merde, je lui fais un gosse. Je sais pas, c'est pas du racisme. Pour moi, c'est la beauté. Ouais, je vois. Et toi, Mylène ? T'es chum. T'as pas... Ouais, tu me laisses parler. Ouais, parle. Écoutez, moi, j'ai pas de style. Enfin, en fait, c'était quoi la question ? C'était... Non, moi, où je veux en venir, c'est surtout que tu me dis souvent, moi, je pourrais pas sortir avec un Renoir. Moi ? Oui. Franchement, en soi, ils me plaisent, mais c'est juste la plupart... Non, pas la plupart, mais il y a beaucoup de Renois, tu vois, qui sont, comme elle l'a dit avant Tracy, genre, ils dénigrent, on va dire, la femme noire. Du coup, puis aussi, il y a le comportement qui va avec, des fois, pas tout le temps. Hein, genre, je fais pas une généralité, mais il y en a qui sont, voilà, quoi. Ouais, je vois. Ouais, faut pas mélanger. Hein. Il y a des gens bien comme il y a des gens mauvais. Ouais, voilà. C'était pas du tout comme ça. Il y avait... Du coup, j'étais entourée que de blancs et je devais tout le temps subir leurs commentaires, genre... Hey, t'as pris tes doigts dans la prise électrique ce matin. Genre, des commentaires comme ça tous les jours. T'en as ras le bol. Tu vois, ou
c'est tes vrais cheveux ou tes cheveux, ils sont longs aujourd'hui alors que hier, ils étaient courts. Laisse-moi toucher tes cheveux. Tu vois, les laisse-moi toucher. Non, genre, moi, je t'en pose des questions, tu vois, tout le temps. Alors moi, franchement, je viens des Palettes, l'école des Palettes, et c'est bon, un peu ghetto, mais bon, écoute. Et il y avait vraiment de tout. Et puis même, quand j'y pense, je me rappelle pas trop de noir, en fait. Mais tu sais que la même, en fait, après réflexion, moi aussi, je crois que j'étais la seule noire dans ma classe, mais j'ai pas vécu de racisme. J'ai jamais vécu. Ouais, moi aussi, je peux dire comme quoi personnellement, moi, dans mon expérience de la vie de tous les jours, j'ai pas vécu de racisme, mais en grandissant, ça m'est déjà arrivé des questions que je me posais en mode est-ce que je peux être discriminée parce que je suis métisse, tu vois. Par exemple, il y avait une période où je cherchais du boulot et des fois, je devais m'apprêter, par exemple, pour mes cheveux, je prenais 1 heure pour m'apprêter parce que fallait que mes boucles soient bien faites et tout, parce que j'avais peur que si je venais... comme maintenant, là, j'ai mis un peu de produit, c'est carré, c'est mes cheveux normaux et tout. Et j'avais peur on pense que c'est négligé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire en mode alors que c'est des cheveux normaux. J'ai une question, t'es là pour plaire aux autres ou plaire à toi-même? Parce que là, j'ai l'impression que tu veux plaire aux autres. Parce que si ça ne plaît pas aux autres, pour toi, ils vont te critiquer. Alors qu'au fond, au fond, il faut s'en battre les couilles, tu vois. Non, c'est clair. Mais c'est ça. Après, je sais pas comment tu vois les choses. Moi, je m'habille comme je veux, je me prépare comme je veux, mais c'est juste que quand t'es en entretien, tu vois, genre... tu vois, t'as pas envie de faire mauvaise impression. Du coup, je me conforme à ce que veut voir l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais après, la vie de tous les jours... devant un patron, ça, c'est sûr. Je te jure, c'est ça. Mais du coup, ça m'arrivait de me dire, est-ce qu'ils me prennent pas parce que je suis métisse ou est-ce que... trouve que à cause de ma couleur de peau ou mon apparence, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ouais, c'est compliqué des fois, j'ai envie de dire. J'ai aussi souvent ressenti ça quand j'étais petite en amitié, tu vois. T'avais toutes les filles avec leurs cheveux longs, bruns, lisses, bouclés, les petites aux yeux bleus, tu vois. Et t'avais moi qui mangeais du foufou à la maison. Et genre en plus, genre je les invitais pas à la maison parce que j'allais recevoir des commentaires comme ça sent l'Afrique à la maison, alors qu'elles ont jamais mis un pied en Afrique, tu vois. J'ai eu ce commentaire une fois, j'ai dit c'est bon, c'est terminé, je te jure. Non, mais moi Après, ça peut être une blague peut-être comme ça. Mais j'ai pas envie d'entendre ces blagues, moi. Je te jure, t'es malade. Si un blanc qui rentre chez moi, il va pas me dire ça sent le couscous. Moi, ça me fait marrer, tu vois. Je vais pas le prendre mal. Après, il faut pas tout prendre au premier degré. Ouais, si tu prends toutes les blagues au premier degré, tu t'en sors pas dans ta tête. Mais j'ai une question. Il y a eu des blagues vexantes en mode comme t'as mis une doigt dans la prise, ça sent l'Afrique, ou toi tu viens d'Afrique du Nord, du coup c'est ouais. Trop la honte. Moi c'était mange ta main parce que ça ressemblait du chocolat. Quoi? Tu sais c'était qui? Non, attends, je vais pas dire c'était qui. Ah le bâtard. Je vous jure, c'est aussi. Qui t'a dit à part ça, j'ai rigolé. Mais non, ça m'a vraiment pas blessé. Hein. Mais c'est juste. Je te dis après qui m'a dit ça. Et toi, t'as déjà... Plutôt couscous ou je sais pas, c'était des trucs comme ça. Sinon pas trop. Hein. Non. Moi, personnellement, pas trop de personnes m'ont dénigré de ma race, quoi. Ok, t'as l'air d'un gars sûr de toi et tout, tu t'en fous un peu, c'est bien, mais il y en a des fois, ça baisse leur confiance. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Après, si l'immense facho dans la rue, il vient, il me traite sale bougnoule, je sais pas quoi, je le rentre dedans, normal, tu vois. Ouais, mais ça t'a déjà fait baisser ta confiance? Enfin, ces blagues, ces petits commentaires Non, parce qu'il faut rester fier de ce qu'on est et puis il faut avoir peur de rien. Ouais, mais des fois, c'est difficile, genre, tu sais, c'est continuel, genre, les gens, ils te dénigrent. Au bout d'un moment, tu sais, tu te poses la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi, tu vois? Si tout le monde te dit, par exemple, moi, on me dit tous les jours sale arabe, et puis à la fin, je me dis, ouais, putain, je suis un sale arabe, en fait. Non, mais non. C'est pas ça, il faut être fier de ce qu'on est, et on s'en fout, le reste. C'est ça, ce qui compte. Moi, c'est au niveau des filles. Bon, toi, du coup, tu vas être un peu de côté, désolée. Mais souvent, j'ai remarqué qu'on a déjà dit des choses comme
je donne un nom au bol, hein, c'est au bol. Ah, Noah, il me plaît bien, mais je sais pas s'il aime les filles noires et tout, j'ose pas y aller et tout, etc. Tu vois, on doit souvent, en fait, souvent, les filles, elles osent pas aller vers des hommes parce qu'elles ont peur que cet homme-là, elles n'aiment pas les filles noires, tu vois. Ah ouais, je vois. Comment ça, moi, je suis de côté? Non, Adi, il est de côté parce que c'est pas une meuf. Ah! Mais j'ai cru faut suivre, madame, au bout d'un moment. Faut suivre. Faut suivre. Ça m'est déjà arrivé. Enfin, ça m'arrive en ce moment, tu vois. Genre, j'aime bien un garçon, mais je vais pas aller lui parler. J'ose pas aller lui parler parce que ça se trouve, les filles noires, c'est pas son style, tu vois. Parce que j'ai tellement entendu ça, en fait, genre, ah ouais, t'es jolie pour une Renoir. Ça veut dire quoi, ça? Oh putain, moi, il y avait une pote qui m'avait dit ça un jour. Ou genre, ah ouais, je serais bien sortie avec toi, mais les noirs, c'est pas trop mon style. Ouais. J'étais choquée. Bon, après, maintenant, chacun son style, tu vois. C'est chacun son style. Après, faut savoir si il y a une différence entre je sors pas parce qu'elle est noire et c'est une pensée raciste et tout, ou soit parce que juste, c'est pas mon style. Moi, par exemple, en fait, non, moi, j'aime de tout, moi. Si vous passez par là, les garçons. Ah bon? C'est vrai qu'il y a des clichés sur la femme noire, comme il peut y avoir des clichés sur les femmes arabes, sur les femmes blanches et tout et tout. Ouais. C'est vrai que nous, par rapport à nous, c'est plutôt la femme en mode un peu genre qui parle fort et tout et tout. Ce qui est des fois vrai. Ce qui est des fois vrai. On le remarque. Moi, je parle hyper fort. On le remarque avec toi, oui. Ouais. Genre, j'ai envie de reprendre sur ça. Par exemple, chez les mamans rebeux, elles parlent au téléphone avec leurs copines. On dirait elles s'insultent, elles parlent fort, alors qu'elles disent bonjour, salut, ça va? Ouais, c'est sûr. Ce que je veux dire. Ouais. Bah ouais. Après, comme on dit, les clichés sont faits sur des bases vraies, des fois, réelles. Mais bon, là, des fois, c'est abusé, quoi. Genre quoi? Bah, là, un exemple. Un exemple où c'est fait sur des bases réelles? Oui. Moi, j'en ai pas sur la femme noire. Enfin, parce que chacun est différent, tu vois. C'est vrai qu'il y a des femmes agressives des femmes noires qui sont agressives. C'est vrai comme il y a des femmes noires qui sont douces et délicates, tu vois. Chacun a son caractère. Voilà. Ouais. C'est ça le truc. Mais bon. Cette adoration de l'homme noir en mode oui, je vais me mettre avec un Renoir. Ah, mais c'est vrai ça. Comme ça, je vais avoir des beaux bébés métis aux yeux. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, ils sont hyper beaux. Mais genre non, oui. Mais tu peux pas te mettre qu'avec une personne parce que tu veux que ton bébé, il ait des yeux bleus et la peau métisse et des boucles, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui a explosé ces dernières années. C'est beaucoup de femmes qui veulent sortir avec des hommes noirs ou même, tu sais, pour leur... pour la couleur de peau, quoi. Et c'est triste, des fois, je me dis... tu sais, comment on appelle ça? Des négrophiles? Ouais, les négrophiles. Ouais, les négrophiles. Oui, on appelle ça comme ça. Après, elles sont pas toutes comme ça. Hein, elles sont pas... Non, ouais. mais... ouais. Non, c'est sûr. J'aimerais dire, en fait, c'est surtout, j'ai vu des vidéos, tu vois, de femmes comme ça. Fais gaffe à ce que tu vas dire. J'aimerais dire un truc. Il faut respecter les choix des autres. C'est lui... il veut sortir avec une femme noire ou mais il y en a, ils font exprès. Si tu le fais pas pour bonnes intentions, tu vois. Ouais. J'ai vu des vidéos comme ça, genre ah oui, moi je veux me mettre avec un Renoir pour ouais, genre il y a une raison derrière, tu vois, genre c'est pas parce qu'il te plaît mais parce que tu veux, il y a un but, tu vois. Tu vois, il y a un but derrière, c'est pas un truc. Après, c'est triste, après c'est genre juste pour l'image, tu vois, la plupart du non, pas la plupart du temps, mais il y en a c'est juste pour l'image. Mais bon, c'est grave. T'as rien à dire. C'est grave, ouais. Après, moi, je suis pas de cet avis-là, je m'en fous. T'es de quel avis? Moi, si je sors avec une blanche, je fais... Après, je sais pas de quelle couleur il va sortir. Il y a eu deux blancs. Il y a eu deux blancs, alors, il y a très très longtemps. Ils ont sorti un bébé noir, hein, et puis c'était... Non, il y a eu adultère. Aussi, il y a eu un truc. Voilà, je te jure, il y a eu un truc comme ça, je mens pas. C'est la seule solution, adultère. Non, c'est des gènes, c'est les gènes que tu peux avoir pour tes gosses plus tard. Enfin, je sais pas. Faut subir le racisme pour le connaître. C'était très beau. Oui. Parce que si tu subis pas, tu vas pas le connaître et puis au final, tes opinions, tes idées, ça va rien. Enfin, c'est que du mytho. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Moi, perso, non, moi, je vois de tête. De tête, là, il y a. En tout cas, je m'en rappelle pas, c'était pas choquant, tu vois, c'était un petit truc, mais moi, tout ce qui me marque, c'est genre les petits commentaires, quoi. Genre. Ouais, c'était pas un truc flagrant ou genre. Ouais, ou surtout. Ouais, ou des fois, on parle souvent aussi du physique des femmes noires et tout. Non, tu vois, genre des petites remarques comme ça. Pas dans la rue, ils te traitaient de. On va pas traiter de ça. Elles sont bien nourries. Ouais, voilà, elles ont des belles formes.
Alors, personnellement, j'ai déjà subi le racisme plusieurs fois et il y avait des fois, c'était un peu plus violent que d'autres. Ah ouais? Une fois, j'étais avec toi, on était en ville et on marchait tranquille et il y a un gars qui me passe à côté et il me chote dans l'oreille, rentre dans ton pays. Oh oui, je me rappelle! Et tu sais, malade! Je me retourne et je suis comme ça, je bouge plus, j'étais choquée. Tu vois? Et il y a une autre fois, j'étais à l'arrêt de bus, il y a un gars qui passe en vélo comme ça et tu sais, lui-même, il avait pas l'air blanc, tu vois? Ouais. Mais il me crie dessus. Rentre dans ton pays! Encore? En fait, toi, t'es tombé juste. En fait, t'as pas de chance dans ta vie, peut-être. Ça, ouais, J'ai jamais eu ça, moi, personnellement. J'ai jamais eu Mais ça. il y avait une fois, c'était tellement violent que j'en ai pleuré toute la nuit. Hein. Arrête. Parce qu'en fait, c'était perpétuel. J'étais en camp et cette personne, tout le temps, elle m'insultait. À la fin, j'ai fini par la taper avec un balai, tu vois. Mais t'as bien fait. Après, je suis allée dans ma chambre et en fait, c'est des trucs, c'est des insultes comme ça qui te font tellement mal, tu vois. Et du coup, genre, à la fin, en plus, c'était à la fin de la semaine, on allait repartir. T'avais quel âge? J'étais déjà au cycle. C'était au camp du Locado? J'espère pas. Pas de mauvaise pub pour le Locado, vous inquiétez pas. On va pas s'étaler sur ça, c'était un camp. Et ouais, je devais avoir 14-15 ans, tu vois, du coup, c'était même pas si longtemps. Ouais. Et franchement, j'étais tellement triste à la fin. Purée. Bah, la confiance en soi. Ouais, du coup, voilà. En fait, et en plus, le pire, c'était que c'était un garçon que j'aimais bien. Ah, c'était pas quelqu'un que tu connaissais. Non, c'était un garçon que j'aimais bien. Du coup, à la fin, j'ai pleuré. Et en fait, ça m'a fait baisser un peu de mon estime de moi-même parce que ça me rendait triste que quelqu'un que j'aime bien me voit comme ça, tu vois. Non, ouais, et aucun respect pour moi et qui puisse m'insulter comme ça devant tout le monde. Et après, en plus, il y avait mes amis dans le groupe et ils ont regardé et ils ont rien dit. Bravo les amis. Hein. C'est comme une humiliation, quoi. Ouais, c'est une humiliation. Ouais, sur la place publique. Comme ça. Mais clairement. J'avais rien fait. Ouais. J'avais pas insulté sa daronne, j'avais pas poignardé son chien, tu vois. J'ai rien fait. Toi, t'aurais réagi comment, Adil, face à ça? Imaginons, t'étais dans la même situation que Tracy. Moi, après, je sais pas, peut-être à l'époque, j'aurais été plus vénère, peut-être j'aurais tapé, mais là, maintenant, la vérité, après, je dis, si on m'insulte du bougnoul, tout ça, peut-être je rentrais dedans, peut-être pas, en fait, c'est sur le moment, si je prends sur moi, ça dépend de mon humeur. Après, le plus fort, c'est celui qui garde sa colère, c'est pas celui qui va taper. C'est ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais au bout d'un moment. En gros, t'as été faible, précis, c'est ce qu'il veut dire. Mais pendant une semaine, en fait, c'est ça. Il y a des gens faibles mentalement, et puis les gens faibles mentalement, c'est de l'harcèlement, là. Ouais. Au bout d'un moment, je comprends qu'elle pète un câble. Même toi, je pense que t'aurais pété un câble. Je dis pas le contraire. T'as le droit de péter un câble, si on est des êtres humains. Tout le monde pète un câble pour tout et n'importe quoi, tu vois. C'est sûr. Toi, t'aurais réagi comment, Mylène? Moi, j'aurais fait la même que Tracy, je l'aurais frappé, mais pas genre d'un coup comme ça. Peut-être que je me serais embrouillée avec, et à force, genre s'il continue, là, je l'aurais remis les idées en place. Moi, ça peut être bizarre, mais je pense, j'aurais essayé de discuter avec en mode, qu'est-ce qui se passe? Genre, non, mais vraiment en mode, qu'est-ce qui se passe pour que tu dises ça, tu vois? Et après, si son explication, elle est pas valable, dépendant quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment des excuses pour que quelqu'un soit aussi violent envers toi, verbalement, gratuitement? Non, ouais. Tu vois, genre après c'est l'éducation, hein, qui dit souvent on dit les enfants ils répètent ce que disent les parents à la maison, quoi. Ouais, mais je vois à peu près comment ses parents sont et puis tu connais la personne, c'est vrai que tu connais la personne, c'est vrai, mais bon, voilà quoi, on connaît pas vraiment les gens. Surtout il y a des personnes noires dans sa famille, tu vois. C'est ça qui m'a choqué le plus. Je veux dire c'est le monde à l'envers. Je te jure, moi je pensais que c'était un blanc qui t'avait dit ça. Genre, c'est un blanc qui m'a dit ça, mais il y a des personnes noires dans sa famille. Ah ok, très bien. Comme ouais d'accord. C'est un peu chelou, hein. Mes deux frères ils sont blancs, ils blancs comme des fesses. Ils sont peut-être trop à l'aise. Ouais, peut-être, qui sait. Mais ouais, c'est triste. Moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas, si vous avez des petits mots à dire pour clore ce débat. Pour être raciste. Merci Adil. Être raciste, ça paye pas. Ça paye pas. Et peut-être non. Ok. Faut se sentir bien dans sa peau. Tout ce que. Moi, je dis, ayez la mentalité d'Adil. Je vous jure, être comme ça, ça doit être carré. La preuve, il est heureux. Moi, je suis heureux, ouais. Parfait. Et toi, Tracy, un petit truc à dire?
la méchanceté gratuite, ça paye pas. La hagra. Faut réagir comme Tracy. Déjà, aimez-vous comme vous êtes. Et aimez les autres. Si vous avez des commentaires négatifs, bah gardez-les parce qu'on n'en veut pas. Oh, de ouf. Et je crois que c'est tout. Hein. Comme il a dit Adil à un moment dans le débat, c'est soyez vous-même. Soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous êtes. Exact. Et puis, pensez pas aux autres. On s'en fout des autres. Vous vivez pour vous et pas pour les autres. Et sur ces belles paroles, j'aimerais bien remercier Milena et Adil d'être venus. C'était grave cool. Merci. J'étais bien à l'aise. Et j'espère que ça vous a plu. Je te laisse clore. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas et n'oubliez pas à vous abonner à nos différents réseaux et à commenter, liker et à partager surtout. Ouais, partagez à fond. La force. Merci bien. Merci. Ciao, ciao. Étincelle.